volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dormi avec les mêmes vêtements? Oh, aïe! Oh, ma jambe! Oh, Mais où sont donc tes pilules? ma jambe! Tu ne vas pas te lever? Pourquoi? Pourquoi donc, Lena, si je n'ai rien à faire? Je n'ai nulle part où aller, je n'ai plus rien à faire. Mais par contre, cet esclave que tu as devant toi doit aller au bureau. J'ai tellement de choses à faire. Ah, mais ma chérie, profite de tes vacances parce que je suis sûre qu'elles vont être très courtes. Je vais aussi dire à la femme de chambre de te traiter comme une princesse. Rendors-toi. Ce qui est ne cessera d'être. Ce n'était qu'une histoire de temps avant que tu te mettes à tout gâcher. Non? Mais pourquoi? Pourquoi tu as tout fichu en l'air si vite en te laissant prendre de cette façon? Bonnie? Hein? Est-ce que toutes ces années en prison ne t'ont rien appris? Non? La prison n'est pas supposée être une école pour canailles? Je te répète que je n'ai rien volé, Augusto. Et qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cet appareil? Eh bien, pour que tu puisses vendre les informations qu'il contenait, Bonnie. Et c'est bien pour ça qu'ils t'ont fait de l'argent. Et en passant, merci de me faire passer pour un idiot auprès de Mademoiselle Lina. Hein? Si je savais que tu allais retomber dans tes vieilles habitudes, je ne t'aurais jamais recommandé. Mais enfin, je n'ai rien fait, Augusto! Ah, bien sûr! Comme quand tu es allé en Espagne avec de la cocaïne! Je n'ai rien fait, Augusto! Et moi, j'étais le méchant, non? Quand est-ce que tu vas assumer les responsabilités de tes actes, hein? Tu es trop vieille maintenant pour continuer à te comporter comme un animal sauvage. Je suis vraiment naïve de te parler de tous mes problèmes. Dis-moi, à quelle heure Mariana revient? Qui sait? Ta fille gagne bien sa vie maintenant, n'est-ce pas? Et je ne fais pas partie de ses plans. Elle tient sûrement cette ingratitude de toi. Tu sais quoi? Je vais y aller. Et revenir quand Mariana sera de retour. Ah oui, bien sûr! Reviens et dis-lui que tu es sa mère. Et Mariana va être enchantée de savoir que sa mère se fait virer de White Textile pour un vol. Ah, ne fais surtout pas cette tête. Détends-toi plutôt. Et profite bien du fait que tu n'es pas au travail, mais ici à la maison avec moi. Regarde. Je ne crois pas, non. Bouge-toi de mon chemin. Je ne peux toujours pas le croire. Je suis arrivé au bureau des brevets le plus tôt possible ce matin et j'ai découvert que la formule pour les nouvelles fibres textiles avait déjà été enregistrée à Hong Kong. Gonzalo, ce n'est vraiment pas possible. Ils n'ont pas eu le temps. Le décalage horaire a joué contre nous. Imagine, Hong Kong a 13 heures d'avance sur nous, ce qui fait qu'ils ont un avantage. Ce qui veut dire que, pendant que nous dormions, là-bas ils étaient déjà au travail et ils enregistraient la nouvelle formule de nos fibres textiles. Gonzalo, je me sens si coupable. C'est moi qui ai engagé cette femme dans cette entreprise et je t'avoue que je l'ai laissée seule plusieurs fois avec ses formules dans ce bureau. C'est vrai, comment j'ai pu être aussi naïve? Ces formules, comprends-le, valent vraiment beaucoup d'argent. Roberto a dépensé plusieurs millions dans le développement de ces nouvelles fibres. Cela ne peut pas rester impuni. Non, bien sûr que non. Tu sais quoi? Je vais appeler la police immédiatement. Tu aimerais voir ta surprise?
À l'étage dans la chambre. Comme c'est excitant. C'est incroyable comment les enfants se rétablissent. Nata est orpheline. Et malgré cela, elle veut toujours rire et avoir des rêves plein la tête. Nous avons tous des rêves, maman. Nous venons juste de traverser une expérience difficile, mais nous allons surmonter tout cela, ensemble. Ah, oui, je sais. Mariana, mille merci. C'était tellement gentil de ta part d'aller chercher la petite de Boston à Tout le ici. plaisir était pour moi, Isabelle. Je te jure que pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, pour moi, Nata est comme ma fille. D'accord. Eh bien, après ça, je vois déjà que tu es comme une mère pour Nata. Pas vraiment, non. Non, je n'espère pas remplacer la maman de Nata. Tous ensemble, on va l'aider à avancer et elle ira bien à un moment donné. Mais c'est vraiment très grave ce qui arrive, mon amour. Oui. Ils vont bientôt émettre un mandat d'arrêt contre elle. Et tu ne sais pas où est Bonnie? Non, je n'en ai aucune idée. Depuis qu'elle est sortie d'ici, eh bien, je l'ai perdue de vue. Mais si c'est aussi grave, j'imagine qu'elle doit se cacher quelque part. J'espère que non. Nous avons besoin de sa coopération avec la police. Toute information qu'elle peut nous fournir, toute indication peut vraiment aider à mettre fin à ce désastre. D'accord, mais fais-moi une faveur. Il faut que tu gardes ton calme. Ne te rends pas malade, Bonnie finira par réapparaître. D'accord, mon chéri, au revoir. Aïe. Maintenant, tu vas pouvoir me dire qu'est-ce qu'il se passe avec cette femme. Monsieur Gonzalo et toi savez quelque chose, dis-le-moi. Adri, il s'agit vraiment d'un gros problème. Si, j'imagine toute l'histoire, non? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas qu'une histoire, c'est encore pire. Gonzalo et moi l'avons déjà confirmé. C'est sûr, je peux te le garantir, c'est la vérité. D'accord, mais qu'est-ce que c'est, maman? Parle-moi. Bonnie est la mère de Mariana. Non. Tu ne devrais pas rentrer à la maison, Mariana. Tu n'as même pas encore défait tes valises. D'ailleurs, tu as même dû abandonner ton entreprise. Isabelle, quelques heures de plus ne feront pas de différence. En plus, j'ai promis à la petite que je préparerai ses pâtes préférées à leur déjeuner et je partirai après, d'accord? Nous connaissons le nom du chien maintenant. Oui, et comment s'appelle ce chien? Peter. Peter! Mais c'est vraiment un joli nom, Nata. Je voulais l'appeler Roberto, mais Juanca m'a dit non. C'est plus joli Peter, non? Oui, je trouve que c'est mieux. Tu fais mes pâtes préférées, j'aime Eh ça. bien oui, je te l'avais bien promis, mademoiselle. Comme vous deux, vous êtes promis l'un à l'autre. Grand-mère, nous pouvons donner un autre biscuit à Peter? Bien sûr que tu peux, Manata. D'accord. Tenir ses promesses. Juan Carlos, je t'en prie. Je suis en train de parler des pâtes. Mariana, tu veux que je t'aide avec quelque chose? D'accord. Pelle les tomates, merci. Tiens, voilà ton D'accord. biscuit, ma chérie. Mariana va dormir avec moi ici ce soir. Ah oui? Mais je ne le savais pas. Ah bon? Eh bien, je n'étais pas au courant de cela non plus. Eh bien maintenant tu le sais, ce soir tu vas dormir dans mon lit avec moi, comme on l'a fait à Boston, pour que je ne pleure pas quand je pense à mon papa et à ma maman. Est-ce que tu réalises ce que tu me dis? Mariana a vécu un mensonge pendant toute sa vie. C'est pourquoi, Adri, c'est pourquoi nous ne devons rien Non, dire. mais... Je t'en prie, ma chérie, pour la première fois de ta vie, ferme ta bouche. Personne ne doit le savoir, absolument personne. Je ne le dirai à personne, ne t'inquiète pas. Évidemment, je le dirai à Mariana et à Scarlett, oui, parce que elles doivent être au courant maintenant, maman. Encore moins à elle, il ne faut pas le dire à Mariana. Tu peux imaginer le choc que va subir cette pauvre fille quand elle découvrira qu'elle est la fille d'une délinquante? Tu as raison. Pauvre petite Mariana. Ah, maman, mais elle a parfaitement le droit de savoir ce qu'il en est. Je suis désolée, mais si. Adri, pourquoi ne la laissons-nous pas garder tous les moments et le bon souvenir qu'elle a de sa maman, hein? Pour Mariana, le souvenir d'Elena est sacré. Surtout qu'elle en est très fière. Pourquoi devrions-nous le détruire? À quoi ça sert de savoir qu'elle est la fille de Bonnie? Surtout maintenant qu'elle est recherchée par la police. Hein? Eh bien, tu as tout à fait raison. Je sais que c'est grave, c'est bien pour ça que je vous appelle, Augusto. Et qu'est-ce que je peux faire, mademoiselle Lina? Si Bonnie a commis un tel crime, ce n'est pas moi le responsable. J'ai fait ma part des choses en vous avertissant qu'elle était une femme dangereuse. Écoutez-moi. Je ne suis en train de vous accuser de rien et je vais encore moins vous supplier de m'aider. Tout ce que je veux dire, très cher, c'est que vous devriez vous-même vous aider, Augusto. Je ne comprends pas, mademoiselle Lina. Écoutez, laissez-moi vous brosser un tableau. Vous étiez très inquiet il n'y a pas longtemps parce que Bonnie était sur le point de dire à Mariana que vous n'êtes pas son père. Il n'y a pas que cela, mademoiselle Lina.
Vous savez, Bonnie est une manipulatrice. Elle ne va pas se gêner pour remplir la tête de Mariana, avec des histoires qui feront de moi un méchant et me discréditeront. Et qui est-ce qui va croire les histoires d'une délinquante qui est en prison? C'est vrai, non? Aidez-vous, Augusto. Collaborez avec la justice et aidez-nous, s'il vous plaît, à trouver où se cache Bonnie. Vous ne savez vraiment pas où elle pourrait se cacher à l'heure qu'il est? Bonnie était ici chez moi, ce matin même à la recherche de Mariana, et je suis sûr qu'elle ne tardera pas à revenir. Mieux encore, si je sors dans la rue à l'instant même pour la chercher et que je demande à quelques amis, je suis sûr que je vais finir par la retrouver quelque part dans le quartier à attendre que Mariana soit de retour. C'est parfait. Alors à partir de maintenant, tout devient très simple. Je vais informer aux agents de la police qu'ils pourront arrêter notre fameuse Bonnie dans les environs de votre quartier. Je t'ai cru, Bonnie. Je t'avais pardonné pour les souffrances que tu as causées à ma mère. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'est pas la peine. Tu es une femme sans scrupules et c'est une bonne chose que tu sois restée loin de ma sœur parce qu'elle ne mérite pas d'avoir une mère comme toi. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venue te rendre visite parce que j'étais inquiète. Pourquoi? Mais où est ton portable, hein? Tu ne réponds pas. C'est normal parce que je suis en train de dormir, Adri. En train de dormir? Allez, pourquoi tu ne viendrais pas chez moi, d'accord? Je suis bien ici. Tu ne vois pas, cette maison te paraît trop moche ou quoi? C'est une maison que pour les riches, Scarlett. Et peut-être que c'est parce que ton amie Lina a beaucoup d'argent et que ça te fait plaisir, mais tu ne seras pas mieux ici, je t'en prie. Adriana, pourquoi tu ne pars pas? D'accord, je suis sérieuse, j'ai besoin de dormir. Et tu t'entends, tu es malade ou quoi? Quoi non, quoi je suis malade? Je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas me reposer. Tu reposes, tu es sérieuse? Tu ne vois pas quelle heure il est, Scarlett? Je t'en prie, tu restes allongée là toute la journée. Tu es vraiment une loque, non, madame? Réveille-toi. Allez, debout. Laisse-moi en paix. Tu vas me laisser en paix. Oui. Eh bien, c'est la fille de la délinquante. Tenez-vous prêts, elle finira par se montrer tôt ou tard. Et quand ce sera le moment, nous la tiendrons. Je ne t'ai jamais vue aussi débraillée, Scarlett. Tu es un mannequin tellement célèbre. Nous sommes belles, tu t'en souviens? Nous sommes belles. Peut-être que toi, tu l'es. L'unique chose que j'ai en ce moment, c'est cette douleur à la jambe qui ne me laisse pas en paix. Tu sais ce qui te met dans cet état-là? Non. Ces pilules, allez, donne-les-moi. Tu peux croire qu'elle a commis un vol chez White Textile? Vraiment un vol, papa? Oui. Tu te rends compte, Bonnie a volé des formules secrètes d'une recherche d'une fibre novatrice que Roberto White avait découvert. Et elle est allée les vendre à certaines personnes à Hong Kong. Hong Kong? Enfin, bien sûr qu'elle n'est pas allée à Hong Kong, évidemment. Mais maintenant, comme il y a Internet, n'est-ce pas? N'importe quel document peut être envoyé dans n'importe quelle partie du monde. Et c'est ce qu'a fait Bonnie. Elle a volé ces formules et les a vendues aux Asiatiques. Apparemment, ils l'ont bien payé. Parce que Roberto White y a investi vraiment beaucoup d'argent. Mais quelle horreur! Dieu merci que tu aies viré Bonnie de cette maison avant que tu partes. Parce que sinon, qui sait ce qu'elle aurait pu nous faire ou nous voler? C'est la vieille, là, celle qui traverse la rue. Attendez, monsieur, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Laissons-la se rapprocher. Qu'est-ce que c'est que ma chérie? Quelque chose qui ne sert plus à rien, papa. Non, ne t'en fais pas, chérie, je vais voir. Continue à défaire tes bagages tranquillement, ne t'inquiète pas. Vous êtes Madame Bonnie Aguirre? Je vous conseille de ne faire aucune résistance. Ces messieurs sont de la police du fisc et ils sont là pour vous arrêter.
Je suis innocent. Pardon, que se passe-t-il ici? Tu m'as balancé, c'est ça? Excusez-moi, madame? Est-ce que vous connaissez cette femme? Non, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est. Tu n'es qu'un misérable, Augusto. Et vous, vous n'êtes qu'une effrontée, madame. Comment est-ce que vous osez manquer de respect aux voisins? Je sais que Mariana est à l'intérieur, tu m'entends? C'est une folle, cette femme. Ne vous inquiétez surtout pas, on s'occupera de tout ça en prison. Rendez-moi service, emmenez-la. Elle commence vraiment à me perturber. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Augusto. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça parce que Mariana va finir par découvrir que je suis sa mère. Augusto, non, je n'ai rien fait, je vous en prie, non! Augusto, je n'ai rien fait, je t'en prie! Non! Augusto! Non, je n'ai rien fait, s'il vous plaît, non! Augusto! Augusto! Papa, c'était quoi ce boucan? Mais de quel boucan tu parles, chérie? Parce que je viens tout juste d'entendre des cris dehors. Non, un problème qu'il y avait dans la rue, mais c'est fini. Tout a été réglé. Ah. Et c'était qui à la porte? C'était une erreur de maison. Hmm. Chérie, tu ne veux pas un petit café? Non, non, papa, je dois aller au bureau. Je monte faire quelque chose, puis je m'en vais, merci. D'accord, mais tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas proposé. Oui, merci, papa. Allons, 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 allons. Allons nous faire belle, je t'en prie, Scarlett. Fernando t'a invité à un spa. Oui. Souviens-toi que je t'ai dit que je l'ai aidé à faire quelques-uns de ses tâches? Du coup, il est venu chez moi et m'a remis cette invitation. Hein? C'est vraiment chic. C'est aussi parce que je n'ai pas accepté son invitation pour aller à Melgar. Ce spa est super cool, tu verras toi-même. Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre... C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer depuis une demi-heure, Scarlett. D'ailleurs, Fercho a absolument raison. Depuis la naissance de Fernandita, tout le monde ne s'occupe que d'elle et moi dans tout ça. Qui va penser à s'occuper de moi, ma chérie? Personne. Personne. Alors, allons-y, d'accord, viens avec moi. Regarde, regarde comme... Ce sera cool, on va s'amuser comme des folles, Dans d'accord? un spa? Ah, pas encore. Je disais juste... Attention avec ma jambe. C'est que je ne vois pas Fercho à un spa. Je le vois plutôt avec des mariachis ou un combat de coq. Mais dans un spa? Eh bien, l'idée des mariachis n'aurait servi à rien parce que... Tu vois, parce que ça aurait réveillé Fernandita, n'est-ce pas? Ah, Scarlett, et allons-y. Écoute, d'ailleurs, je serai seule avec qui je vais y aller sinon. Je veux surtout pas y aller avec Fernando. Allons-y, d'accord? Et c'est moi qui invite. Profitons de toutes ces bonnes choses et comme ça, nous serons belles comme des princesses prêtes à conquérir le monde ensemble. Ah. Non, vas-y toi, Adriana. Vas-y toi, sois belle et tu vas conquérir le monde. Pendant ce temps-là, moi je vais me reposer un peu. Comment ça te reposer, Scarlett? Oui, tu vois, tu réalises tout ce que tu vas rater si tu ne viens pas. Enveloppement d'algues pour le corps, massage du dos, réflexologie. Ah, mais bon, d'autres trucs encore plus bizarres, ah, des pierres. Scarlett. Scarlett, non. Alors regarde, on peut faire une petite retouche ici, parce que c'est une combinaison un peu moderne. Tellement moderne qu'on finira par dire que c'est totalement moderne. Oh, stupide que je suis, ce sera ultra moderne. Si nous les combinons et que nous les mettons en contraste avec ta collection rétro, je crois que je vais mourir, je vais fondre. Et regarde celui-là par exemple, ma chérie. C'est une soie très délicate, mais tu vois cette couleur? C'est un rose saumon un peu plus clair que l'autre, ce sera très beau. Tu vois, c'est de ce tissu que je parlais. Comment va-t-on profiter de ces couleurs pour faire un magnifique chef-d'œuvre? D'ailleurs, ça passera à la télé. Pour résumer, je jouerai avec les plis et je vais dorloter ce petit bébé. On y ajoutera toutes sortes de fleurs, comme une rose par exemple. Une marguerite ferait tout aussi bien l'affaire. Le but est de ne pas trop surcharger le tissu. Bien sûr, mais pour être franche, ça me paraît un peu trop osé et un peu surchargé. Mais Marie chérie, quelle serait l'idée alors? Jetons-nous ensemble dans cet abîme sombre qu'est l'aventure comme des femmes folles et perdues. Tu sais que j'ai raison, ma chérie. Parce que toi et moi, c'est pour la vie. Désormais, tous les deux, nous sommes comme un couple. Et je vais te le montrer, ma chérie, comme on est associés maintenant. Ils n'ont qu'à bien se tenir, parce que toi et moi, on va à la conquête du monde. Les reines de la mode sont là. Seul le ciel sera la limite. Regarde. Ouh. Pourquoi tu es si heureux aujourd'hui, Tony? Dis-moi. Mais ma jolie, dis-moi dans quel état veux-tu que je sois après avoir enfin signé ce contrat, hein? Spectaculaire avec White Textile, ma puce. Heureux, bien sûr, pas seulement nous. White Textile doit l'être aussi, parce que... en ce moment, et étant donné les circonstances, je pense que c'est un sacré avantage pour eux aussi. Imagine avec Roberto en prison et tout. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Comment ça, Roberto est en prison? Tu es sérieuse, Marie? Tu n'étais pas au courant? Non, non. Ah, je suis désolé, Marie, oui. Il est en prison, et nous ne savons pas pour combien de temps.
J'ai une bonne nouvelle, Gonzalo. Je viens juste de recevoir un appel pour m'informer que Bonnie avait été arrêté. À l'heure où je te parle, ils doivent être déjà en train de l'interroger. Mais c'est excellent. Si on peut convaincre Bonnie de révéler qui a acheté cette formule, il y aura peut-être de l'espoir. Je l'espère. Il est évident que Bonnie connaissait quelqu'un à qui vendre ces formules. Je pense que pendant qu'elle était en prison en Espagne, elle s'est créé de nombreux contacts dans le monde souterrain international. Je pense que nous devons nous battre à tout prix. Si nous démasquons l'intermédiaire dans tout ça, la police pourra sûrement nous aider. Et je crois que nous aurons la possibilité de récupérer ces formules. Je sais qu'il y a eu des antécédents similaires ailleurs aussi. Plusieurs cas reconnus, car eux également avaient investi beaucoup d'argent. Ces formules représentent tant d'argent que ça? Tu ne sais pas à quel point, Lina, ça représente tout l'avenir financier de Roberto. Il avait placé énormément d'espoir sur le développement de ces nouvelles fibres. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pris ses distances de White Textile. Mon pauvre Roberto. Ce n'est pas plus mal qu'on ne lui ait rien dit, parce qu'à quoi ça sert de l'inquiéter, puisqu'il ne pourra rien faire de la prison de toute façon. Si nous avons de la chance, nous réglerons tous ces problèmes avant qu'il ne sorte de son incarcération. J'espère vraiment que ce sera le cas. Nous avons seulement besoin que Bonnie avoue qu'elle finisse par nous dire qui étaient ses complices. Comment et combien elle a été payée. Ah, pauvre Scarlett et Mariana. Avec une maman comme ça, il est préférable d'être orpheline. Je ne sais pas, mais dis-moi, qui aurait aimé avoir une mère comme Bonnie? Personne. Personne ne voudrait être l'enfant de Bonnie. C'est terrible. Ne me demande surtout pas ni comment, ni quand, ni pourquoi, ni comment, ni où il a pris une décision pareille, parce que je n'en ai pas la moindre idée. L'important, c'est qu'il l'a pris. Il y allait comme un petit mouton qui allait à l'abattoir. Il s'est personnellement rendu au commissariat et il a avoué que c'est lui qui conduisait cette voiture quand il a fait l'accident avec Scarlett. Et il ne s'est pas contenté de faire que ça, ma chérie. Il a aussi admis qu'on l'avait bougé de la voiture, ma petite Marie. Mais il va passer des années en prison, Tony. C'est ce que nous ne savons pas encore avec certitude, parce que, tu sais, vu qu'il a tout avoué, qu'il s'est rendu, je pense qu'il pourrait bénéficier d'une remise de peine, mais la seule chose que je sais pour l'instant, c'est qu'il est enfermé en prison comme un poisson dans un aquarium, comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Et personne ne l'a forcé. Ou peut-être que quelqu'un l'aurait poussé à Non, le bien faire. sûr, pour te dire la vérité, non, bien sûr que non. Il aurait dû la fermer, la boucler, ne plus l'ouvrir et basta. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est quelque chose que j'aime et je suis fier qu'il l'ait fait. Parce que tu sais que moi, Roberto, ma chérie, a toujours été un bon à rien et que je ne le supporte pas. Qu'il me semble tellement immature, qu'il semble être un lâche, un idiot et un coureur de jupons. Eh bien, écoute tout ce que tu peux imaginer, mais je l'avoue, ma chérie. Mais je m'incline, chapeau bas, c'est un vrai homme. Oh, mon Dieu! Mais quel courage! Tout prendre sur lui-même et y aller de son plein gré pour assumer pleinement les conséquences de ses actes. Et tu sais où ils le retiennent? Roberto est détenu dans des conditions spéciales qui lui permettent d'être visité à n'importe quel moment. Et même tous les jours si tu veux, Mariana. Eh bien, tu vas tout simplement parler à l'avocat, il va t'obtenir le permis maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et pourquoi? Eh bien, Mariana, parce que si vous vous voyez... Vous vous ferez du mal, n'est-ce pas? Vous deux, pourquoi tu veux lui rendre visite? Ne me pose pas de questions aussi compliquées. Mais je ne pense pas que ce soit une question aussi compliquée que ça, au contraire, je pense que c'est une question très simple. Est-ce parce qu'il te manque? Parce que tu penses à lui? Non. Je veux seulement voir Roberto parce que... Depuis quand une personne doit-elle avoir une raison pour rendre visite à quelqu'un? C'est bien un acte de pitié. Oui, visiter des gens en prison est simplement un acte de pitié. Ou mieux encore, un acte d'amour? Voyons, je ne suis pas amoureuse de Roberto. En tout cas, sache que tu le caches très bien. Écoute, je ne te poserai plus de questions, Mariana. Je te l'ai déjà dit, c'est très facile de rendre visite à Roberto. Tu vas tout simplement chez l'avocat, tu lui parles, il te donnera le laissez-passer. Même pour aujourd'hui? Et qu'y a-t-il d'aussi urgent? C'est que je suis libre cet après-midi et que je pourrais être occupée demain. Eh bien, ça me semble... logique. Logique, Vercho? Mon mignon, mais c'est terrible! Ma Marie va vouloir s'impliquer de nouveau avec ce type. Non, nous devons absolument faire quelque chose pour empêcher cela. D'accord, et comment nous allons pouvoir empêcher ça? Comment je le saurai? Nous devons penser à quelque chose parce que tu imagines, je ne sais pas. Il faut que Marie se mette dans sa petite tête que son avenir c'est avec Juan Carlos et non pas avec Roberto. Écoute Tony, Mariana n'est pas une petite fille. Si elle veut être avec Roberto, qu'elle soit avec non, Roberto mon Dieu, et c'est Vercho, tout. tu es stupide ou quoi? Chérie, mais tu ne te rends pas compte? Mariana ne peut pas être avec Roberto. Cet homme n'a rien fait d'autre que de lui apporter souffrance, déception et douleur. Tu devrais voir comment elle est avec Juanca. Marianita ne va pas se marier avec Juan Carlos, Tony. Je ne sais pas, je n'en serais pas si sûr parce que peut-être elle ira dormir chez Juan Carlos.
Ah, et comment tu sais tout ça, toi? Parce qu'elle me l'a dit elle-même. Figure-toi que ce soir, elle irait dormir chez Juan Carlos. Eh bien, parce qu'elle devra rester pour s'occuper de la petite et je ne sais trop quoi encore. Ouais, d'accord, parce qu'elle va s'occuper de la petite, pas parce qu'elle va rester avec Juan Carlos. Regarde-moi une petite seconde. Fiou fiou. Et après qu'elle ait lu son petit chaperon rouge et que la petite se soit endormie, le grand méchant loup va sortir et la manger. Une chose en entraîne une autre, chérie. Je vais sortir alors. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi sur mon portable, d'accord? D'accord. Il confisque ton portable quand tu entres. Écoute, je dis simplement et à titre d'information que si tu te rends dans cet endroit, tu seras déconnecté du monde extérieur. Je ne serai pas longue de toute façon. Je vous verrai à la fin de la journée. D'accord, très bien. Et si jamais Juanca appelle, on lui dit quoi? Que je serai de retour à la fin de la journée. Je suis tellement stupide. Te demander quoi dire alors que vous dormez ensemble ce soir? Non? Nous en parlerons plus tard. Miguel Angel, Scarlett est méconnaissable, je te jure, je ne l'ai jamais vue comme ça de ma vie. C'est comme si elle avait vieilli de 10 ans. Adri, tu n'exagères pas un peu? Scarlett n'est plus la même personne que nous connaissions. Je suis désespérée, je t'en prie, tu dois faire quelque chose. Moi? Oui. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Eh bien, sauve-la. Adri, pourquoi est-ce que tu es en train de me dire tout ça? Oh, Miguel Angel, tu l'aimes, oui ou non? Oh non, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire, Non, toi, Miguel Angel, sérieusement, tu connais la vérité. Soyons francs pour une fois, d'accord? Arrête de me mentir parce que la seule chose que tu obtiendras, c'est une perte de temps. Et quand tu verras son état, tu comprendras que nous ne pouvons pas perdre de temps, Miguel Angel. Si tu l'aimes vraiment, je t'en prie, sors-la de ce trou dans lequel elle s'enfonce. D'accord. Laisse-moi penser à quelque chose. Je n'aurais jamais pensé que tu viendrais me rendre visite. Ah oui, moi non plus. Mais bon, je suis là. Comment allez-vous? Tu recommences à me vouvoyer? Eh bien, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec vous. Tu peux me faire autant de reproches que tu veux, mais continue à me vouvoyer. J'adore ça. Tu es magnifique. Je ne suis pas là non plus pour que vous flirtez avec moi. Alors quoi? Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous êtes rendu? Il me semble que c'est un peu compliqué. Eh bien, alors résumez-moi la situation. Un résumé? Très bien. Mon amnésie était comme une sorte de repos. Pendant quelques jours, je ne savais pas qui j'étais. Je me prenais vraiment pour quelqu'un de bien. Et j'aimais ça. Mais une fois que je me suis souvenu de mon passé, j'ai réalisé que je n'étais pas une bonne personne et que je n'ai fait que du mal. Et j'ai trouvé ça insupportable. J'ai senti que je vivais dans le corps de la mauvaise personne qui n'a strictement rien à voir avec moi. Un homme qui n'est pas moi, ou du moins que je ne veux pas être, et donc j'ai décidé de changer. Aussi simple que ça. Eh bien, tu m'as demandé de te donner la version résumée. Eh bien, vous pourriez peut-être rajouter quelques détails supplémentaires. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Mais bon, c'était comme une révélation. Je pensais à nos vies passées ensemble. Et quand je me regardais dans le miroir, et je me suis juré que je n'allais jamais être aussi immature, si injuste, si égoïste. Et que j'allais faire face à mes responsabilités et que c'était une purification de mon âme. Pour voir si un jour je serais digne d'avoir une femme comme toi. Donne-moi une toute nouvelle chance. Je ne veux surtout pas recevoir de visite. Et je dis quoi à ce monsieur, moi? Monsieur? Scarlett, c'est moi, Miguel Angel. Je suis venu te voir. Mais Miguel Angel? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je monte, Scarlett. Non, Fleur, ne laisse pas rentrer, s'il vous plaît. Miguel Angel, ne rentre pas. Va-t'en, Miguel Angel. Bon, écoute, soit tu descends ou je monte. Je ne suis pas habillée. Non. D'accord, alors habille-toi vite, et je t'attendrai ici. Allez, mademoiselle, habillez-vous. Je vais lui servir un peu de café et je vais le retenir au bas. Allez. Vous êtes sûre? Oui, faut plus y penser. Allez prendre votre douche. Allons-y, je vais vous aider.
Non, je ne te demanderai pas de me pardonner parce que je n'ai pas fait assez de preuves pour mériter ce pardon, mais je suis enfermé ici et je sais pertinemment ce que j'ai fait. Je ne peux pas le changer, mais je te veux, sache que je suis vraiment désolé. Moi aussi. Moi aussi, je suis vraiment désolée, Roberto. Maintenant, je dois m'occuper de la petite Nata et... Avec la mort de ses parents et avec tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis rendu compte que nous gaspillons notre vie. Avec des choses sans importance. Avec des choses qui ne valent pas la peine. Je veux vivre au présent. Et ne plus penser au futur. Pourquoi donc? Le futur est incertain. Et nous hante avec toutes sortes de malheurs. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie et oublier toutes ces choses qui nous font tellement de mal. Et toi, est-ce que tu apprécies d'être ici avec moi? Oui. Oui, je suis plus tranquille maintenant. J'avais besoin de vous voir. De vous voir pour boucler ce chapitre de ma vie. C'est pour ça que tu es venu ici? Pour tourner la page? Oui. Et je suis heureuse d'être ici. Et je me sens beaucoup plus en paix. Vous faites beaucoup de progrès. Vous êtes sur le bon chemin. Mes félicitations, Roberto. Je suis contente qu'enfin, vous avez pu donner une autre chance à cet homme, honnête, que j'ai eu la chance de connaître il n'y a pas si longtemps. Et que nous aimons tous. Et tu as tout mon respect pour cela. Tu me respectes? Oui. Oui, je vous respecte. Et je pense que c'est vraiment courageux de votre part d'avoir décidé de vous rendre. Et dites-vous que le fait de vous enfermer dans cet endroit est une bonne chose. Je ne sais pas si je mérite ton respect, mais... Merci. Merci. Merci d'être venu me voir et de me dire ça. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Je dois y aller maintenant. Mariana, qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te contrarier, mais c'est juste que... Mais c'est étonnant de voir combien nous nous aimions et comment nous n'étions pas capables de faire face. C'est une réponse qu'il vous faudra trouver seul. C'est votre responsabilité. Vous allez certainement recommencer votre vie. C'est ainsi que vous obtiendrez votre réponse et que vous ne commettrez pas les mêmes erreurs que vous avez commises auparavant. Toi aussi. Est-ce que tu vas recommencer ta vie avec un autre homme? Tu vas épouser Juan Carlos? Non, Roberto, je ne suis pas venue pour que nous parlions de ça. Et je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Et j'espère que vous sortirez bientôt de cet endroit. Non, attends, s'il te plaît. Non, ne pars pas. Maintenant, je dois te dire quelque chose encore. Je vais très bien. J'ignore d'où te vient l'idée que je vais mal. Tu ne me vois pas? Si tu le dis, mais comme tu étais toujours couché à cette heure-là... Je me suis simplement réveillée un peu trop tôt. Je devais faire un peu d'exercice. C'est pour ça que je n'avais pas pris ma douche. Je ne te crois pas. Et je n'ai pas besoin que tu me crois. Ah oui, j'avais oublié que tu n'as besoin de personne, n'est-ce pas? Spécialement pas de moi. Spécialement de toi, c'est exactement ça. Hein? Je n'ai pas besoin de toi. Ni de ta charité, ni de ta pitié, ni de rien, je te déteste. Aussi pour le fait de m'avoir forcé à t'embrasser, ne l'oublie pas. Ça aussi, je ne le crois pas.
Mais enfin, qu'est-ce que tu veux me dire, Miguel Angel? Que je ne t'ai pas forcé, je t'ai simplement embrassé. Non, tu m'as forcé. Il me semble que tu m'y as aidé un peu, n'est-ce pas? Et tu sais quoi, Miguel? C'est mieux si tu t'en vas. Mais Non, Scarlett, va-t'en. Scarlett, je ne suis pas venu ici pour me battre. J'étais simplement inquiet pour toi et je voulais savoir si tu allais bien. Bon, d'accord, c'est fait. Tu sais que je vais bien. Maintenant, je t'en prie, va-t'en. Mais Scarlett, qu'est-ce qui te prend? J'ai passé presque 1 heure à t'attendre ici. Et après 5 secondes de conversation, tu veux que je m'en aille? Non, je mérite au moins une visite un peu plus longue, n'est-ce pas? Bon, d'accord, tu as gagné alors. Déjà, commence par me demander pardon. Quoi? Et pourquoi? Pourquoi? Voyons. Laisse-moi t'aider. Par exemple, pour m'avoir trompé. Pour avoir contracté un contrat qui n'existait pas. Pour m'avoir menti. Pour m'avoir humilié, Miguel Angel. Ce que tu as fait par charité. Mais surtout, pour m'avoir forcé à t'embrasser. Pardonne-moi. Quoi? C'est tout? N'est-ce pas ce que tu voulais? Si tu as décidé d'être avec Juan Carlos et si tu l'aimes, si tu veux vivre ta vie à ses côtés, je te souhaite le meilleur. Je suis sincère. Si tu as trouvé ce que tu cherchais dans la vie avec un autre homme et que cet homme se trouve être Juan Carlos, je l'accepte. Je le respecte. Je vous soutiens. Je ne veux en aucun cas être un obstacle pour votre bonheur. Je ne comprends pas. Tu me donnes aujourd'hui la permission de me marier avec Juan Carlos? Non, Mariana. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit, non. Tu es une femme libre. Non. Alors quoi? Je dois admettre qu'en ce moment, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas en train de penser à moi. Je pense à toi. Alors tu penses que je suis mieux avec Juan Carlos qu'avec toi, Roberto? Tout à fait. Ah. Je comprends. Et je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'importance dans ta vie. Mariana, comment? Oui, tu as très bien entendu. Si j'étais aussi importante pour toi, alors tu ne baisserais pas les bras aussi facilement. Mais ce n'est pas facile. Je veux dire, je pensais que tu comprendrais, tu ne vois pas? En ce moment, ma priorité est ton bonheur. Bien sûr, et être avec Lina, je comprends. Mais pourquoi Pourquoi tout doit être si compliqué avec toi? Bon, d'accord, calme-toi. Je pars, c'est bon, détends-toi maintenant. Écoute, si tu veux en fait avec moi, dis-le-moi. C'est ce que je ferai. Qu'en est-il de Lina? Que feras-tu d'elle? Pourquoi est-ce que tu me parles de Lina? Parce que tu n'as jamais arrêté de penser à elle. Je ne pense pas du tout à elle. Je ne pense seulement qu'à toi. Oui, mais pas du tout à nous. Je comprends. Mariana, s'il te plaît, si tu crois que nous avons une chance, dis-le-moi. Nous en reparlerons quand tu sortiras. D'accord? Et s'il te plaît, un peu de considération pour moi. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Non. Non, je ne peux pas le croire. Quoi? Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Et bien que Scarlett demande un peu de considération, écoute, honnêtement, tu vas vraiment mal. Ces pilules te font perdre la tête. N'importe quoi, je ne prends aucune pilule, Miguel Angel. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je veux dormir, me reposer. Et tu ne me laisses pas faire ça, tu veux bien partir, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Pour te reposer ou pour faire autre chose? Et j'en peux plus. J'en peux plus. Arrête d'abuser de moi. Tu ne vois pas que je suis sans défense? Tu penses vraiment être sans défense, Scarlett? Une seconde d'inattention de ma part et je suis presque sûr que tu vas me mordre. Tu vas me dire que tu as peur de moi? Peur de toi, Comme non? si- Je suis totalement terrifié par toi. Alors tu m'as pratiquement violée la dernière fois. Mais maintenant tu as peur de moi? Comment ça? Comment ça? Attends une minute, je ne t'ai pas presque violé, je t'ai simplement embrassé. Tu m'as simplement embrassé. Peut-être pour toi. Pour moi, ce baiser, tu sais, c'était... C'était répugnant. Tu es sérieuse? Pas pour moi, par contre. Tu vois, pour moi, c'était libérateur. Oh, mais oui, bien sûr. Pour toi, la liberté, c'est évident que c'est d'embrasser une nouvelle femme tous les jours, n'est-ce pas? Je ne veux surtout pas faire partie de ton petit manège. Je ne veux pas être sur ta liste minable de femmes que tu utilises et que tu jettes. Oublie ça. Écoute, Scarlett, est-ce vraiment la raison pour laquelle tu me rejettes? Ouais, et quelle autre raison y aurait-il, hein? Disons par exemple que je n'ai pas un solde de 6 chiffres en banque pour t'intéresser. Peux-tu arrêter d'être aussi ridicule? Tu penses vraiment que j'ai besoin d'un homme riche pour prendre soin de moi? Je peux travailler et je le fais très bien. Eh bien, dans ce cas, Scarlett, mets-toi au travail et arrête d'avaler autant de pilules.
Thank you.